Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit coffret qui a l'air sympa. C'est une news qui est passée, j'ai envie de dire un peu sous le radar. Je l'ai pas vu énormément, mais je trouve qu'elle est quand même relativement sympathique. Donc je voulais vous la partager, c'était le mois dernier. Donc je vous propose de jeter un œil à l'article, voilà. Mais avant de regarder l'article, je voulais vous remercier, voilà, parce que ma dernière vidéo a dépassé les 5 ou 600 vues. C'est la deuxième meilleure vidéo sur ma chaîne, donc sincèrement merci. Ça me fait plaisir de voir du soutien de votre part. On a eu aussi pas mal de nouveaux abonnés, donc bienvenue à tous. Voilà, je voulais donc juste prendre quelques instants pour vous remercier. Et on se retrouve donc sur Pokécardex comme d'habitude pour une news qui a été partagée par JP le mois dernier. On va passer rapidement sur les decks. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le coffret Lily. Alors pourquoi ce coffret là? Déjà regardez, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors on retrouve deux boosters Aventure Ensemble qui sera la prochaine extension qui va arriver en France. On retrouve également un booster d'Essentiel Déferlante. C'est un des boosters qui coûte le plus cher à l'heure actuelle en France, sur le bloc EV évidemment, avec je pense 151 ou évolution prismatique. On retrouve également un Couronne Stellaire, un évolution Apaldea et un Écarlate et Violet de base. Alors là je suis un petit peu surpris, il me semblait que c'était un Flamme Obsidienne ici, ce qui faisait tout l'intérêt du coffret, justement, d'avoir un booster Flamme Obsidienne. Là visiblement c'est Écarlate et Violet de base, donc bon écoutez, c'est pas aussi bien que ce que je pensais. Ça reste un très bon coffret, 6 boosters dont 3 qui sont très connus et 2 qui commencent à être plutôt coté à l'heure actuelle. Évolution et Écarlate et Violet, pardon, et Évolution Apaldea, je crois que c'est des displays qui commencent à coter plus de 200-230 euros, donc ça commence il faut pas le négliger, quoi. Ça commence à faire 2 ans, je crois que c'est sorti. Ouais, c'est ça devait être il y a quelque chose comme 2 ans, donc ça commence à dater, hein. On pourrait quasiment qualifier EV1 de vintage, ou semi-vintage en tout cas. Je sais que ça fait pas rêver grand monde, mais c'est quand même des séries qui étaient sympas, avec un très bon taux de drop. On s'en souvient, il y avait une alternative par display. D'ailleurs les alternatives de EV1, EV2 et EV3 dépassent rarement les 20 ou 30 euros, il me semble, tellement elles tombaient souvent. Et surtout que dans ce coffret vous avez un très bon taux de drop avec cette carte alternative de Melofée X, je crois. Alors je sais pas si c'est une carte alternative ou si c'est les full art. J'avoue, je me suis pas trop renseigné sur Aventure Ensemble, je me suis pas trop spoilé les cartes, puisque c'était sold out partout, donc j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir en vérité. Mais c'est du coup un format avec quand même le dresseur en arrière-plan, vous le voyez, et le Melofée au premier plan. C'est un format de carte assez nouveau et qui à mon avis sera plutôt très apprécié des collectionneurs. À noter que c'est une carte différente de celle qu'on retrouve dans le set classique. Donc vous voyez la carte promotionnelle a des couleurs légèrement différentes et une position légèrement différente du Melofée. Voilà, il se tire les joues, il fait un cœur, je sais pas, ils font beaucoup de cœurs en Asie, donc le Melofée peut-être fait la même chose, alors que sur la carte du set classique il est en train de faire coucou. Donc voilà, je voulais quand même vous partager cette petite news qui me semble assez intéressante. Coffret, c'est des coffrets qui sont pas forcément souvent distribués. Moi je me souviens que j'avais eu le coffret Marnie à l'époque, il y a peut-être 3 ou 5 ans, quelque chose comme ça, et c'est une carte promotionnelle qui cote très bien, plus qu'une carte de TB. Donc c'est vraiment pour le coup un bon investissement, je pense, de s'acheter un petit coffret comme ça et de l'ouvrir. Vous avez une belle carte promotionnelle full art ou alternative, et vous avez surtout des très beaux coffrets. Alors maintenant, je pense que au vu du contenu de ce coffret, hein, Aventure Ensemble et Étincelle Déferlante, c'est un coffret qui sera quand même relativement difficile à trouver en magasin. À mon avis, il va être un peu scalpé. Voilà, c'est le seul point négatif de ce coffret, évidemment. C'est pas un point négatif, mais bon, c'est la réalité du marché Pokémon aujourd'hui, donc on fait avec. Si vous avez l'occasion de le voir, même s'il coûte peut-être un petit peu plus cher que les autres, n'oubliez pas qu'il y a 6 boosters et une magnifique carte promotionnelle à l'intérieur. Donc ça vaudra quand même le coup de le prendre. Et au-delà de ça, vous avez quelques goodies. J'ai l'impression qu'il y a une sleeve originale de Lily et de Melofée qui est plutôt mignonne, et Guériland, haha. Et vous avez aussi une deckbox, voilà, c'est pas forcément les meilleurs items de collection, les meilleurs goodies, mais ça fait quand même plaisir d'avoir une deckbox pour ranger ses cartes, les trier, etc. C'est jamais en trop, on va dire.
Et évidemment, deuxième news, toujours sur Pokécardex, toujours par JP. C'est évidemment la prochaine sortie qui va sortir la semaine prochaine au Japon. Heatwave Arena, je crois. Vous avez ce booster, j'ai vu quand même passer quelques spoils, quelques leaks sur Instagram, sur les réseaux sociaux, en règle générale. Mais voilà, je vous partage quand même les cartes communes ou rares qu'on peut retrouver dans ce booster. Donc déjà vous avez le booster en lui-même qui est vraiment très très beau. On peut s'attendre à retrouver le OO, un personnage principal, mais il y a surtout, enfin surtout, pour moi c'est mon favori, Karchakrok et Cynthia qui est évidemment ma femme. Vous avez aussi Grondog et j'ai oublié le nom du dresseur, je suis désolé. Mais du coup voilà, on imagine que c'est les 3 Pokémon qui seront à l'honneur. Bref, trêve de bavardage, on va plonger dans les cartes, voir un peu ce que nous propose cette série. Alors on commence évidemment avec les Pokémon pas forcément très très intéressants. Yanma, Yanmega, Loclas qui est sympa, Mustéboué et Mustéflo, ça fait longtemps que je les avais pas vus. Moi j'ai beaucoup joué à Pokémon Diamant et Perle et Platine, donc c'est vraiment des Pokémon qui sont présents, donc ça me marque. J'aime beaucoup le Mustéboué à l'intérieur, le Elekable qui est très sympathique aussi. C'est un des Pokémon que je trouve sous-coté, qu'on voit pas si souvent que ça. On l'avait vu en TG je crois avec Magmar, et là on le voit en X, mais à part ça j'ai pas forcément TG, c'était il y a très très longtemps hein. J'ai pas forcément beaucoup d'exemples. Le Dinavot aussi, j'aime beaucoup le dessin, ça me fait penser la carte qui me vient en tête là, c'est le Morpheo de EV8.5 il me semble, qui a un peu ça doit être le même illustrateur, je me suis pas trop renseigné. Voilà, je passe rapidement sur les cartes communes, etc. Scarabrut, Yanmega encore, ouh ok, ça j'aime bien. Voilà. J'ai oublié son nom. J'ai envie de l'appeler Rosalie et Roserad. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. Roselia. Voilà, j'ai vérifié sur internet parce que ça me mettait un doute. Roselia, pas Rosalie. Autant pour moi. Et du coup, ouais, Roselia de Cynthia et Roserad de Cynthia toujours. Donc Cynthia évidemment, dès qu'il y a Cynthia pour moi c'est une carte incroyable qu'il me faut dans ma collection. Cravaga vert pomme, Dratatin, Augerpon, je vous faisais la réflexion dans la vidéo qui n'est pas parue du coup. Mais c'est ça ce Pokémon, c'est Augerpon en fait. C'est cette espèce de... Je veux pas être médisant, mais bon, il ne ressemble pas à grand chose, quoi. Et il y a un masque qui, en fait, n'est pas le Pokémon. Ça veut dire que depuis le début, on nous met des SAR d'un objet. J'ai du mal à le comprendre. S'il y a des gens qui ont joué au DLC ou qui en savent un peu plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que franchement, j'imaginais pas que c'était un personnage qui avait l'air aussi stupide. Le Pokémon quasi légendaire, je crois, de cette extension DLC. Et surtout, je pensais pas que c'était qu'un masque, je pensais que c'était un Pokémon en forme de masque, mais visiblement non. Donc voilà, je tombe des nues. Et je suis un peu déçu. Bref. Galopa, Ponyta. Aussi très très beau. Galopa évidemment, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai joué à Diamant et Perle, donc vraiment c'est deux Pokémon qui sont quasiment emblématiques pour moi, qu'on retrouvait aux alentours de la pension Pokémon si je dis pas de bêtises. À chaque fois que je vois une nouvelle extension, je suis super content, je m'extasie sur des cartes communes, c'est un truc de fou. Le Hérissandre, Furicendre et Typhlosion, c'est parmi mes starters préférés, favoris. Puisque c'est parmi les premiers Pokémon que j'ai eu tout simplement. Le deck Typhlosion de Île des Dragons, 100% ce deck, incroyable avec du coup Typhlosion et Alligatueur en espèce delta holographique, magnifique. J'adorais vraiment ces cartes là. J'ai perdu le Alligatueur, je crois qu'il m'a été volé, plus que perdu pour être honnête, mais j'ai toujours le Typhlosion dans ma collection depuis 20 ans maintenant, donc je suis très content de l'avoir encore après tout ce temps. Bref, je ferme la parenthèse et j'espère qu'on aura un Typhlosion en SAR alternative, parce que je crois qu'on n'en a pas eu beaucoup. On a eu peut-être un Typhlosion de Isui. Non, je suis même pas sûr qu'on ait eu un Typhlosion de Isui en carte alternative. J'espère qu'ils vont l'avoir en SAR dans cette collection. Je croise les doigts, on va voir tout à l'heure. Parce que oui, je me suis fait spoiler quelques cartes, mais j'ai pas regardé les nouvelles cartes qui sont sorties entre temps. J'ai juste vu qu'il y avait des nouvelles cartes, mais j'ai pas vu lesquelles. Il y avait que 2 SAR
qui a été publiée. Donc je pense qu'ils en mettront 4 au total. Donc j'espère que Typhlosion sera l'une d'elles. Bref, Volcaropod, OO, très sympa. Là encore un Augerpon qui a... Lui il a l'air méchant, lui. C'est Augerpon méchant, c'est le badass de la bande. Il a pas l'air très très badass pour le badass de la bande. Je préfère Psychoquack. Psychoquack est plus badass. Avec Ondine en plus, incroyable. J'adore. Magikarp qu'on a vu en AR, Léviator qu'on n'a pas vu en SAR. Donc ça peut aussi être une des SAR de ce set. Pourquoi pas? Ça fait très très longtemps, c'est un Pokémon très emblématique. Mine de rien, de Pokémon. Et il n'a pas encore eu de carte alternative depuis tout ce temps. Donc ça peut arriver, les amis. Ça peut arriver. Barpo, Milobellus avec Cynthia, comme d'habitude. J'adore. Ok, et les câbles, on a vu tout à l'heure. Titavolt, Zeraora, Gricknot. Oui, avec Cynthia, Gricknot, Karmash et Karchakroc. Encore une famille qu'il me faudra dans ma collection. Ah, attendez, le mince. Là, je remarque que le Karchakroc est en X alors que le Typhlosion n'était pas en X. Donc je pense qu'on n'aura peut-être pas de carte de Typhlosion alternative. Pas encore. Dommage. Ou alors ils nous feront une extension qui va arriver un jour avec Typhlosion et Alligator en alternative. Et ça serait vraiment fantastique. Spiritomb, Grondog, Tauros. Non, c'est Tauros ça? J'ai oublié. Je crois que c'est Tauros. Mais pas Tauros de Mire. Tauros de Mire, hein, pour ceux qui ont la ref. Je commence à dater. Rangrigou, ok, on passe sur les dresseurs, on s'en fiche un petit peu, et voilà. Donc ça, je l'avais déjà vu. Cynthia et Roserad, évidemment, magnifique carte, pas parce qu'il y a Roserad. Je suis un fanboy, les amis, je suis un fanboy. Le conseil 4 Cynthia, les meilleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Krabagar, je crois, et surtout Dratatin. Dratatin qui est plutôt réussi, voilà, c'est rare qu'on le voit en action, à chaque fois il fait pas grand chose, pour être honnête. Il me semble qu'on l'avait eu en AR déjà sur la série précédente, sur EV8. Ils nous mettent 2 fois Dratatin en AR. Ils aiment bien ce Pokémon, hein. Ils mettent le paquet. Galopa, très sympa ce Galopa. C'est pas ma carte préférée de Galopa, mais écoutez, on prend, on accepte. Ensuite, Motisma. On va dire que c'est un Pokémon qui me laisse assez indifférent. Ensuite, Rongrigou, qui est mignon, ça va, elle est sympa. Ok, ça j'avais pas vu. Ça c'est nouveau. Karchakroc et Cynthia. Bah écoutez, il me faudra cette carte dans ma collection évidemment. Aucun doute là-dessus. Voilà la magnifique SAR de OO. Que tout le monde avait vu, je pense. Mais bon, je la repartage ici, hein, c'est le principe de cette vidéo. Magnifique carte. Des très très belles couleurs, que je trouve très très réussies, hein, pour le coup. On a cette espèce de galaxie derrière. Galaxie de couleurs avec les nuages, le ciel, le soleil. C'est magnifique. Rien à dire. Cette carte, c'est 10 sur 10. Elle est quand même belle, hein. J'ai hâte de voir la texture qu'ils auront mis dessus. À mon avis, ça va être quelque chose assez banger. Ouh, ça j'avais pas vu. Ça... Regardez comme elle est badass. Incroyable. Karchakroc, un de mes Pokémon favoris. Cynthia, ma dresseuse préférée. 100%, 120%, 135%. Magnifique. Non, franchement, elle jette, hein. J'ai pas taillé d'éloge sur ce OO. Vous voyez, il y a un aspect majestueux sur le OO. Alors que là, c'est vraiment en plein combat. Vous voyez, c'est une bête de combat, ce Karchakroc. Et Cynthia, elle est en grand écran derrière, avec la foule en délire. Ah ouais, la poussière vole et... Oh là 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 là. Ça va être fantastique. Je vous dis, ouvrir cette série, ça va être fantastique. Et ça s'arrête là, malheureusement. Ok, bon, du coup, on a 2 SAR seulement qui ont été leaks. Ça nous laisse 2 SAR supplémentaires. Qu'est-ce qu'on aura? Parce que si je dis pas de bêtises... Les SAR, c'est des cartes X déjà, donc bon, je pense qu'on aura Grondog évidemment, puisqu'il est sur j'allais dire la jaquette, mais sur l'illustration du booster, donc à mon avis, il aura aussi sa carte alternative. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre? Il y a quoi comme carte X qu'on n'a pas vu? Il y avait Elekable, mais je pense pas qu'on ait une Elekable SAR. Ça pourrait être très sympa, mais je sais pas si on aurait du Elekable SAR quand même. Milobellus, on a déjà eu. J'aurais bien vu Léviator, mais il n'est pas en X. Oh, il est à l'intérieur. J'aurais bien vu Typhlosion aussi, mais il n'est pas X. Qu'est-ce qu'il y a comme carte X? Galopa, on aurait pu voir Galopa. Mais Galopa est déjà en AR, donc elle ne sera pas en alternative. Ah, ils vont pas nous mettre un Yanmega.
On va avoir Yann Mega, ok les gars. On aura Yann Mega alternative. Bah écoutez, ça va pleurer dans les chaumières. Hein. Bon bah voilà, on a fini avec cette vidéo. Je voulais quand même vous partager donc le coffret Lily qui pour moi c'est une bonne alternative à un bundle avec une jolie carte promotionnelle et quelques goodies en plus. Donc voilà, ça coûtera plus cher, mais vous savez maintenant les bundles ça ça cote très très bien. Donc malheureusement les prix sont tirés vers le haut dans tous les cas. À voir si on arrivera à se le procurer. Si vous avez l'opportunité d'en prendre un, même s'il coûte un peu cher, n'oubliez pas qu'il y a 6 boosters à l'intérieur et une magnifique carte promotionnelle. Ça vaut quand même le coup, plus quelques sleeves. Voilà. Si vous le voyez, prenez-le et vous serez pas déçus, je pense. Et la deuxième partie, c'est évidemment, on a regardé cette série japonaise qui va arriver la semaine prochaine, ça y est, qui va bientôt être publiée. On va voir assez rapidement quelles sont les cartes, les dernières cartes qui nous manquaient sur les cartes alternatives, sur aussi des AR et des cartes communes, hein, évidemment. Je pense qu'on a vu peut-être 2/3 de ce qu'il y avait à voir dans cette série. Va falloir être patient et puis la semaine prochaine, on verra. Du coup, je vous ferai une petite update dans la prochaine vidéo si jamais les SAR sont tombés, sont leakés. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Voilà, ça me fait très plaisir à chaque fois de répondre à vos commentaires, même si parfois je suis un petit peu en retard. Et évidemment, si on arrive à passer la barre des 100 abonnés avec cette vidéo, ce serait fantastique. Je compte sur vous. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.